Christophe, les spectateurs, les supporters de Jimmy Collat. On revoit ce travail là au contact, cette rage de vaincre des deux hommes. Qui ne veut pas lâcher son titre, il y a un autre qui se bat pour l'avoir. C'est incroyable et important en même temps. Les 3 dernières minutes de ce championnat de France dans la catégorie des poids super welter. Avec Jimmy Collat invaincu. Et la seule défaite du Sen-Méram a été commise par Collat. Tout se décide. Et Jimmy Collat va jeter ses dernières forces dans la bagarre pour essayer de faire pencher la balance en sa faveur. Même si, selon nous, c'est le champion de France qui est légèrement en avance. Effectivement, ouais. Quelle débauche d'énergie quand même. C'est un phénomène ce Jimmy Collat. Et allez, il travaille au contact avec encore un crochet qui est passé. Il n'arrête pas, infatigable. Il percute de Béram. Ceci dit, pour un homme qui a des problèmes de poids, il se débrouille pas si mal que ça, hein. Hussein Béram, hein, Christophe. Oui, le bras gauche là qui lui permet de marquer encore une fois des points précieux. Et le travail en bas. Un peu plus lucide en cette fin de combat, Hussein Béram. Il a changé de tactique. Ouais. Il travaille à sa distance. Avec des petites touches, attention à droite. C'est un magnifique championnat de France. C'est un superbe combat. 2 hommes. Oui, belle esquive là. Ouais, superbe. Il ne reste pas dans l'axe, Béram. 1 minute 30 encore à tenir pour le champion de France en titre. 1 minute 30 pour essayer de réussir quelque chose du côté du challenger. Quelque chose, ce serait un knockdown au minimum. Une petite droite là, mais ce n'est pas suffisant pour inquiéter. Crochet gauche large qui est arrivé en bout de course. Il faut travailler l'avantage, mettre des coups, ne pas rester collé encore à corps Jimmy Collat. La dernière minute de ce combat. Ça part de beaucoup trop loin. Et Hussein Béram voit les coups arriver. Ouais, il est lucide, le champion de France. Il a su s'adapter. C'est la force des grands champions, hein, Stéphane. Exactement. Être capable de revoir sa tactique en cours de combat. 25 secondes dans la 10e et dernière reprise. Oh, il en veut encore, hein, Jimmy Collat. Ah oui, mais ça... Magistral combat. 10 secondes. Et le dernier coup de gong avec le bras levé. Des deux hommes. Et Jimmy Collat porté en triomphe par Manuel Golzanelli. Alors maintenant, on va laisser les juges faire leur travail, hein, Stéphane. Ça, c'est plus l'autre. Nous, pour l'instant, on a travaillé comme il le fallait. Mais alors là, le plus dur reste à jouer de la part des juges, Christophe. On a eu un grand championnat de France avec un remarquable challenger qui a tout donné, avec un tenant du titre, lucide, clairvoyant, qui a su s'adapter et changer de tactique. Exactement. Et je vais me mouiller, mais bon, c'est difficile d'enlever la ceinture à Hussein Béram. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident et je crois que le match nul serait peut-être le bienvenu. Ça voudrait dire quoi? Que Béram garderait son titre et que Jimmy Collat resterait invaincu. Bon, maintenant... Et ça signifierait, pourquoi pas une revanche, hein, enfin, 3e combat, une belle. Ouais, c'est même pas une revanche, c'est une belle, ouais. En tous les cas, ils nous ont fourni tous deux un championnat de France extraordinaire.
C'est Ah oui, vraiment le cas de le dire. Jimmy Cola voulait exactement ce type de combat. C'est son but. Hein. Il a tout donné. Est-ce que ce sera suffisant? Moi, je sais pas, j'ai du mal à croire qu'on puisse retirer le titre quand même à Hussein Behram, peut-être. Alors, on attend la petite carte des juges, le décompte. Superbe Jimmy Cola. Ouais, qui pose pour les photographes alors que Hussein Behram est en train de retirer ses gants. Oui, le point rageur. Il n'avait pas digéré cette défaite, Hussein Behram. Alors Stéphane, que vient de vous dire Manuel Delzani? Non, en fait, Manuel Delzani m'a dit que c'est vrai que c'était un peu une boxe éducative du côté du Hussein Behram, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça paye. Il a marqué le plus de points, à mon avis. Maintenant, je pense que c'est difficile d'enlever le titre à Behram. Moi j'aimais bien votre réflexion, hein, match nul, comme oui, ça Behram conserve son titre, comme oui, ça Cola ça voudrait dire que reste invaincu, voilà. Et ça oblige les deux hommes à disputer un troisième combat. Ça voudrait dire quand même qu'Hussein Behram garde son titre, voilà. J'ai remarqué, il y a moi qui me suis mouillé dans cette histoire. Hein. Merci Christophe. Hein. Allez, alors là, le pointage. Pour monsieur Gonzaga. Donc Behram vainqueur 97-94 pour Behram. Wow, ça fait quand même. C'est beaucoup. 3 points. Donc Behram vainqueur 96-95 pour le deuxième juge. Behram va garder sa ceinture, quoi qu'il arrive. J'ai pas entendu le troisième. 96-95 pour Behram aussi. Pour Behram donc aussi. Décision unanime en faveur du tenant du titre. Bon, c'est peut-être un petit peu sévère hein, pour Jimmy Cola. Christophe, il y a une victoire dans chaque camp. Ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir un... Oui, mais maintenant, Hussein Behram, Stéphane va vouloir se concentrer sur des objectifs plus ambitieux, notamment ce championnat d'Europe qu'il aurait peut-être dû disputer déjà contre Karmazin à Saint-Pétersbourg. Le contrat a été signé, puis finalement, Karmazin a refusé pour des problèmes de bourse de disputer ce combat. Les deux hommes méritent d'être portés en triomphe. Ouais, Hussein Behram conserve son titre. Un superbe combat. Et Jimmy Cola concède sa première défaite. C'est pas très important, je veux dire, bon, Jimmy Cola, on connaît, c'est un homme qui en veut. Et bon, c'est pas pour ça que c'est la fin du monde, je veux dire, c'est une défaite et c'est une belle défaite. Le champion de France des super welter a conservé sa ceinture. Hussein Behram a battu au point Jimmy Cola, le valeureux boxeur de Massy. Un grand championnat de France, combat spectaculaire, les deux hommes ont tout donné et Hussein Behram a finalement réussi à prendre sa revanche face au seul boxeur qu'il avait battu. Et on va donc se quitter sur ces images de joie du champion de France, Hussein Behram. On va quitter la...